Je suis en train de l'expliquer. Donc, sur les chiffres 7, comme nous avons dit que c'est même là la force de l'Église. C'est même là, quand on parle de l'Église, on voit un chrétien où chaque chrétien est représenté comme un chandelier à 7 branches. Donc, chaque chrétien est représenté par les pouvoirs 7. Nous pouvons les voir. La Bible nous dit que le chiffre 7 peut être utilisé dans plusieurs circonstances. Nous allons citer quelques-unes des circonstances et puis essayer de l'expliquer. Nous allons voir dans la Bible, dans Genèse 32, Jacob avait volé la bénédiction de son frère Ésaü. Il s'enfuit, il alla loin, s'est caché. Le jour où il devrait rentrer avec ses femmes, on lui dit que ton frère Ésaü vient à ta rencontre, mais il est muni de 400 hommes. Il est muni de 400 hommes. Jacob fut effrayé par cette information. La Bible nous dit dans Genèse 32, 3, lorsque Jacob vit son frère de loin, Jacob marchait, se prosterna. Marcha, se prosterna, il se prosterna pendant 7 fois. Vous croyez que c'est le fruit de Lazare? Vous croyez que Jacob ne savait pas ce qu'il faisait? Pourquoi est-ce que, par rapport à ces problèmes-là qu'il affligeait, pour apaiser son frère, Jacob devrait se prosterner 7 fois? Lui qui avait reçu une bénédiction supérieure. Parce que Jacob avait utilisé une dimension spirituelle en lui pour neutraliser les problèmes, donc pour dominer sur son frère. C'est bien écrit, c'est dans Exode, plutôt dans Genèse 32, 3. Jacob se prosterna 7 fois. Il pouvait se prosterner une seule fois. Mais il le fit 7 fois. Il le fit sciemment parce qu'il savait de quoi il se référait. La différence entre les chrétiens d'aujourd'hui et les chrétiens authentiques, ou bien les prophètes du temps passé, ils avaient une certaine maîtrise. Élisée dit au général Naaman, va te plonger 7 fois dans la piscine. Pourquoi il n'avait pas dit une fois? Parce qu'il connaît la référence, il connaît l'influence des chiffres par rapport à l'être humain que nous sommes. Nous appelons réalité spirituelle. Dans cette émission, nous décortiquons la vérité spirituelle et nous essayons d'aider les gens qui ont déjà une certaine compréhension spirituelle des choses, d'avancer, d'aller un peu plus loin, parce qu'il y a dans les parcours spirituels, il y a un certain moment où on se trouve, c'est comme si on est bloqué, on veut passer à l'étape supérieure, mais nous n'avons pas assez d'éléments pour pouvoir atteindre l'étape supérieure, donc une étape qui serait de plus. Parce que qu'est-ce qui se passe en principe dans les mondes spirituels? Lorsque vous êtes stoppé quelque part, si vous ne passez pas à l'étape supérieure ou à une autre étape, vous allez perdre votre foi. C'est le cas que vous verrez dans plusieurs personnes à l'église. Il a accepté Jésus, il vient à l'église, mais faute de ne pas pouvoir passer à une autre étape, cette personne, vous verrez qu'il repart dans les mondes où il se met à douter sur des choses de Dieu parce que justement, il n'avait pas atteint une autre étape. Beaucoup de gens ont échoué dans leur parcours spirituel parce qu'ils n'ont justement pas la maîtrise des chiffres ou des numéros. Or, les numéros, tout ce que nous appelons esprit, agissent avec un rythme où nous appelons fréquence, que nous appellerons couramment avec notre langage humain, le numéro, le nombre ou le chiffre. Si vous lisez dans tous les écrits sacrés, dans tous les livres sacrés du monde, vous verrez que les divinités ils régissent à un rythme donné qui va en harmonie avec certains nombres donnés, y compris l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Donc, dans cette émission, dans cette tranche importante que nous avons pris, nous allons en tout cas décortiquer les mystères des chiffres pour aider les gens à avoir le succès dans leurs prières, parce que beaucoup de gens font des prières, ils ne reçoivent pas, parce qu'il y a des prières simples que nous pouvons faire, et il y a des prières que nous devrions combiner avec les chiffres. S'il y a d'autres prières, si vous ne combinez pas avec les chiffres, cela ne marchera pas. Donc, il y a des prières simples, il y a des prières combinées avec les chiffres. Lorsque nous parlons des prières combinées avec les chiffres, ce sont des prières qui sont liées directement à des dimensions spirituelles. Donc, celui qui ne maîtrise pas les chiffres ne peut pas avoir un certain succès, même dans les combats spirituels d'ailleurs. Parce qu'il faudrait maîtriser les chiffres. Donc, pour cela, nous avons préféré de commencer aujourd'hui avec les chiffres 7. Pourquoi les chiffres 7? Nous allons l'expliquer tout à l'heure. Mais avant, comme il est d'habitude, nous trions certaines questions que nous avons trouvées d'une très grande importance pour répondre à ces questions-là pendant 10 minutes. En plus, les 50 minutes qui vont rester,
nous pourrons développer notre thème pour donner encore plus de lumière aux chrétiens, pour permettre aux chrétiens de comprendre pourquoi telle chose a été faite avec tel nombre. Pourquoi est-ce que les prophètes Élie, par exemple, étaient obligés de respecter les chiffres 7? Pourquoi est-ce que les prophètes Intel étaient obligés de faire telle chose avec les chiffres 7? Quand est-ce qu'on doit utiliser ces chiffres? Quand est-ce qu'on doit aller avec les chiffres 3? Quand est-ce qu'on doit aller avec les chiffres 12? Pourquoi est-ce que Jésus avait attendu 4 jours pour aller ressusciter Lazare? Pourquoi est-ce que Jésus n'avait pas au-delà des 12 apôtres? Pourquoi est-ce que Jésus... Tous ceux qui sont marchés devant Dieu ont combiné leur parcours avec les chiffres pour donner un succès. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce que chaque chiffre emmène la dimension de votre problème et emmène la solution, se trouve aussi dans le chiffre pair. Alors, il faudrait que, comme les mathématiques dirigent le monde physique, ainsi aussi, le chiffre aussi, on dira même que le mathématique céleste dirige aussi le monde spirituel. Donc, c'est lui qui ne maîtrise pas les mathématiques physiques, ne peut rien faire ici sur Terre. De même aussi, celui qui ne maîtrise pas le chiffre spirituel ne peut non plus rien faire dans le monde spirituel. Donc, nous allons prendre juste 3 questions que j'ai jugées d'une très grande importance. Un frère, le frère Jean Kinyokote, à Dallas, qui pose la question, qui dit pourquoi est-ce que certains pasteurs qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, mais on peut avoir l'onction dans leur agissement ou dans leur prière? Bon, pour répondre à ces frères bien-aimés que je salue d'ailleurs, il faudrait comprendre une chose. Lorsque un vrai homme de Dieu qui était sur le bon chemin se dévie du chemin, Dieu n'exclut pas son pouvoir de sa tête. Dieu n'exclut pas le pouvoir de sa tête. Dieu va laisser l'onction sur lui. Pourquoi? Même si ce serviteur de Dieu s'est dévié de son chemin, mais par sa prédication, il peut encore sauver des gens. Donc, Dieu va laisser cette onction-là en lui pour lui permettre de prêcher et d'emmener les gens dans les paradis. Mais lui-même, il n'ira pas dans les paradis. C'est à peu près comme le cas de Moïse. Donc, Moïse avait fait traverser les enfants d'Israël de l'Égypte, mais lui-même n'était pas arrivé dans la terre promise. Donc, il n'avait même pas traversé le Jourdain. Donc, Dieu utilise beaucoup de ses serviteurs ainsi. Donc, une personne qui a déjà dévié son chemin, c'est d'ailleurs l'une des choses qui trompe beaucoup de serviteurs de Dieu. Lorsqu'il voit, il couche avec une sœur à l'église, il dépense le fonds de l'église pour son propre confort, il n'a pas un bon comportement adéquat, et lorsqu'il prie pour les gens, il voit que la prière marche, les gens tombent, les gens sont guéris, il se dit que, oh non, certainement, ce que je fais, Dieu n'est pas contre moi. Alors, cette personne-là reste dans les péchés. Cette personne-là continue dans son péché en disant que si l'onction ne me quitte pas, ça veut dire que Dieu ne me quitte pas. Dieu peut vous quitter, l'onction de Dieu peut rester sur vous. Souvenez-vous, la Bible nous dit que Saoul a été rejeté par Dieu. Saoul a été bel et bien rejeté par Dieu et cela a été connu de tout Israël. Mais David appelait Saoul loin de Dieu. Il dit que je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Mais il était rejeté. Donc, il a été rejeté, mais être loin, Dieu n'exclut pas parce que vous êtes mis à part. Donc Dieu n'exclut pas ses manteaux. Lorsque Dieu va juger ses serviteurs, il va les juger comme étant son serviteur. Il ne va pas les juger comme étant une personne qui avait abandonné le chemin. Non, il te jugera comme étant un serviteur. Alors cette partie-là, ça trompe beaucoup de gens. Le simple fait qu'il voit l'onction en lui, il pêche, il n'a pas une bonne vie, mais les miracles l'accompagnent. Il se dit que non, certainement ce que je fais n'est pas un péché. Non, c'est un péché. Il y a beaucoup de gens que Dieu a rejetés, mais qui utilisent encore de l'onction, qui a encore de l'onction sur eux, comme les cas de Saoul, nous l'avons expliqué, David l'appelait toujours un ouin, et voire même la personne qui avait tué Saoul, David l'avait tué parce qu'il dit, comment peux-tu porter ta main sur un ouin de Dieu? Et puis tu viens, tu me le dis que tu as tué un ouin de Dieu, tu me montres son anneau, David l'avait tué, parce que quand on est un ouin de Dieu, on l'est pour toute la vie. Raison pour laquelle Dieu dit, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est-à-dire que même si vous mettez un prix d'argent sur votre onction va toujours fonctionner. Ce n'est pas parce que vous avez mis un prix d'argent, quand vous allez prier pour la personne, ça ne va pas fonctionner. Ça va fonctionner parce que l'onction est déjà en vous. Mais Dieu va vous demander pourquoi vous avez vendu mon onction. Il ne va pas vous empêcher de ne pas l'utiliser avec de ne pas utiliser cette onction avec de l'argent. C'est le cas du diable d'ailleurs aussi. Nous comprenons aussi que même si Lucifer fut rejeté, Dieu n'avait pas retranché son pouvoir. Donc Dieu, lorsqu'il rejette son vrai serviteur, il ne retranche pas le pouvoir. Donc beaucoup de gens ne se trompent pas sur ça parce que l'onction vous accompagne encore. Vous pensez que vous êtes toujours avec Dieu. Parfois, Dieu vous a déjà abandonné depuis longtemps. Je crois avoir répondu à mon frère Jean Kinyokote. Une autre question qui nous provient de la Belgique,
de la sœur Aimée. Elle dit, quelle est la différence entre les temps de feu et l'enfer? L'enfer est une prison spirituelle dans laquelle les âmes sont conduites. Les temps de feu, c'est un endroit contraire à l'enfer. Les temps de feu aura deux dimensions, spirito-matériel. Donc, il y aura une partie constituée du physique, une autre partie constituée de l'esprit. Rappelez-vous que la résurrection sera pour les injustes et les justes, pour le jugement. Ceux-là, comme ils seront déjà ressuscités, ils vont adhérer, ils iront dans les temps de feu avec leur corps physique. Et les esprits aussi, par exemple, la Bible nous dit que même la mort sera jetée dans les temps de feu. Donc, le temps de feu aura deux dimensions, donc esprit et physique. Alors, l'enfer, c'est une prison purement spirituelle où les âmes sont conduites. L'enfer appartient à Lucifer. L'enfer n'appartient pas à Dieu. L'enfer, c'est cette prison-là. Au départ, ce n'était pas une prison. C'est l'endroit où Lucifer avait trouvé mieux pour régner. Mais avec le temps, quand il s'est mis à recevoir des âmes, il créa des cellules de prison où il y a toutes sortes de tortures. Il y a le feu, il y a les cadenas, il y a l'enfer. En principe, ça a la forme d'un être humain. Donc, il y a la partie qui est comme la tête, le pied, les jambes. Donc, ça dépend où la personne est conduite par rapport à ses péchés. Là, je parlais de l'enfer. Donc, lorsqu'une personne meurt, donc je dis que l'enfer n'est pas, l'enfer, ce n'est pas de Dieu. L'enfer, c'est pas Dieu qui a créé l'enfer, c'est Lucifer qui a créé l'enfer. Et non plus Dieu ne met pas les gens en enfer. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la personne meurt, cette personne est censée qu'un ange vienne l'enlever. Si l'ange ne vient pas l'enlever, ou cette personne ne trouve pas la lumière, les tunnels de lumière que beaucoup de gens racontent, dans leur témoignage d'une mort imminente, si la personne n'y trouve pas, lorsque l'âme de la personne reste, ce sont les démons qui viennent les chercher. Donc, le simple fait que vous n'ayez pas trouvé le tunnel de lumière ou le couloir de lumière, le simple fait qu'un ange ne vienne pas vous chercher après votre mort, ça veut dire que ce sont des démons qui viendront vous prendre, vous emmener à l'enfer, dans cette prison-là où les âmes sont torturées. Donc, c'est pour les âmes perdues ou carrément les âmes qui ont fait un pacte volontaire avec les diables pour les servir. Pour ceux-là, ils sont conduits directement à la prison qu'ils méritent. Si vous servez Lucifer et vous dites que quand vous allez mourir, vous allez vivre dans un bon endroit, c'est un mensonge. Parce que même ces démons n'ont pas un bon endroit pour vivre. Ils sont obligés de venir vivre dans le corps humain. Vous croyez que si Lucifer avait un bon endroit à donner à ces démons, les démons auraient supplié à Jésus de les envoyer même vivre dans des porcs? Non, ils ont même supplié à Jésus de les envoyer vivre même dans les troupeaux des porcs. Parce qu'ils n'ont pas un endroit propice, un endroit agréable, un endroit confortable où ils peuvent vivre. Donc, toutes les promesses que Lucifer fait à ses agents, après avoir détruit les églises, après m'avoir servi, après votre mort, vous serez en un bon endroit. Non, c'est faux. Après votre mort, vous serez conduit directement dans l'enfer. Donc, les temps de feu, c'est cet endroit-là que Dieu, maintenant, lui-même prépare pour jeter Lucifer et ses démons. Mais malheureusement, les gens qui serviront Lucifer vont l'accompagner à l'étang de feu. C'est cela qu'on appelle les acolytes. Ce n'est pas par la volonté de Dieu de les mettre là, mais comme ils se sont liés à Lucifer, ils se sont mis à aider Lucifer. Donc lui, Lucifer, le faux prophète, ainsi que les agents, ces acolytes, ils seront tous jetés dans le feu. Donc l'unique différence qui est là, l'enfer appartient purement à Lucifer. L'étang de feu, c'est un lieu de châtiment que Dieu a fait pour jeter la mort, pour jeter Lucifer, et ceux-là qui vont choisir de les suivre et les faux prophètes, ils vont tous se retrouver là-bas. Une autre question qui nous est posée: pourquoi est-ce que beaucoup de gens qui vont à l'église ne sont pas bénis? Je constate que beaucoup de gens qui vont à l'église ne sont pas bénis, leur vie est toujours stagnée. Sœur Issatou en Guinée. Je pense que la sœur Issatou doit être une musulmane. Merci pour cette question. Nous avons tous constaté que beaucoup de gens qui vont à l'église ne sont pas bénis. Malgré qu'on parle de la prospérité, des mariages, ça ne vient toujours pas. Parce que nous avons deux types de personnes qui vont à l'église. Il y a de ceux-là qui vont à l'église parce qu'ils ont peur de l'enfer. Il y a de ceux-là qui vont à l'église parce qu'ils ont peur des attaques mystiques de leur famille. Ces gens-là ne trouvent pas la main de Dieu. Parce que c'est la crainte du diable qui les a conduits vers Dieu. Donc cela limite même la main de Dieu d'agir dans leur vie.
Donc, quand vous partez à l'église, quand vous partez vers Dieu, parce que vous avez peur du diable, vous avez peur de l'enfer, sachez que c'est la peur du diable qui vous a conduit vers Dieu. Vous n'expérimenterez pas la main de Dieu. Ça, c'est la première catégorie de gens. Or, nous devons aller à l'église à cause de sa bonté, à cause de ses bienfaits, parce qu'il nous a donné le souffle de vie. C'est ça la raison principale qui doit emmener les gens à l'église. Si vous partez avec cette raison-là, vous trouverez la main de Dieu. Parce que, bon, les gens vont à l'église parce qu'ils ont peur du diable. Bon, comment est-ce que ces personnes-là vont vivre dans les paradis? Parce que Satan ne sera pas. Donc, ces gens-là ne vont plus adorer Dieu. Alors, lorsque vous allez à l'église parce que vous avez des problèmes spirituels, vous êtes justement allé pour trouver la solution à vos problèmes spirituels. Vous n'en trouverez pas non plus parce que vous, pour aller à l'église, il faudrait que vous ayez des problèmes. Même Dieu ne va pas exclure les problèmes dans votre vie. Parce que pour vous, l'unique moment de passer le porte pour le salut, c'est faux que vous ayez la pression démoniaque sur vous. Si vous avez la pression, là vous pouvez aller à l'église. Dieu va vous laisser avec ces genres de problèmes-là. Ça, c'est la première catégorie. Une autre catégorie de gens, ce sont ceux-là qui vont à l'église parce qu'ils ont besoin d'un confort donné, ils ont besoin d'un mariage, ils ont besoin d'un bien quelconque. Donc, lorsque la personne agit ainsi, la personne ne trouve non plus la main de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, tout vous sera donné là-dessus. Parce que les contacts que l'homme établit avec le royaume des cieux améliorent son monde physique. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, par exemple, on est aux États-Unis, excusez-moi de dire le nom des présidents Trump, par exemple. Vous vous trouvez avec les présidents Trump, il vous dit que bon, vous m'avez beaucoup plu, je veux que vous soyez mon ami. Qu'est-ce qui va se passer les jours suivants? Les gens ne vont même plus vous toucher parce qu'ils savent que, ah non, c'est l'ami de Trump. Si vous essayez, les étrangers là, nous, on te refoule. Donc, on ne te touche plus. Et directement, le simple fait que tu te présentes même dans un bureau quelque part, on sait que c'est l'ami de Trump, tu deviens privilégié. Mais des privilèges où les gens qui te craignent dans les quartiers, où les gens qui te respectent, ce n'est pas des choses que toi tu avais demandé. Juste ton simple contact avec ce président-là a influencé tout ton entourage. Donc, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, tout vous sera donné là-dessus. Donc, lorsqu'on établit un vrai contact avec le royaume des cieux, notre univers physique se met à améliorer. Donc, ce n'est pas l'inverse. Nous avons deux prédications. Le bonheur terrestre, c'est une prédication satanique. Si vous voyez un pasteur toute sa vie, il prêche comment devenir riche, il est déjà loin. Si vous voyez un pasteur toute sa vie, ce n'est que vous donnez les mariages, recevez les mariages, il est déjà dans les faux. On n'a que deux bonheurs. Le bonheur céleste et le bonheur terrestre. Jésus, toute sa vie, il y a beaucoup de paraboles sur le royaume du ciel. Donc Jésus était venu prêcher le bonheur céleste. Donc lorsque vous prêcherez le bonheur céleste, ça amènera le bonheur matériel automatiquement, comme je viens de l'expliquer. Donc si quelqu'un prêche le bonheur terrestre, le confort terrestre, cette personne, ça c'est un message purement satanique qui a été décidé pour dévier le peuple de Dieu de son point de concentration. Donc, je crois avoir répondu à ces trois questions. Donc, n'allez pas à l'église pour chercher le bonheur céleste, terrestre. N'allez pas à l'église parce que vous avez peur du diable. Sinon, vous n'aurez pas l'amour de Dieu. C'est la peur du diable qui vous emmène vers Dieu. Et non l'amour de Dieu qui vous emmène vers lui. Cet inverse-là, si vous ne faites pas attention, ces petits quelque chose-là, ça peut bloquer toute votre vie. Sans avoir expérimenter la main de Dieu dans votre vie. Donc, sans plus tarder, nous allons parler du chiffre 7. Pourquoi est-ce que nous devons parler du chiffre 7? Parce que le chiffre 7 est un chiffre très essentiel dans la spiritualité. Dans toutes les voies, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans les vaudous, que ce soit dans la magie, que ce soit dans toutes les sectes, le chiffre 7 est toujours comme étant la clé. Qu'est-ce que le chiffre 7? Le chiffre 7, c'est la frontière entre le bien et le mal. C'est les points communs, les points de convergence entre les biens et les mal. C'est ce qu'on appelle le chiffre 7. Donc, le chiffre 7 étant utilisé par Dieu, étant utilisé par Satan. C'est en principe le point du mal. C'est en principe le champ de bataille. Toutes les batailles qui se font dans le monde spirituel entre le bien et le mal est fait par rapport au chiffre 7. Donc, cette fréquence dans laquelle que nous, par rapport à notre compréhension humaine, notre cerveau, nous avons ainsi dit, c'est le chiffre 7. Parce que ça, c'est notre manière à nous d'appeler les choses. Mais c'est une fréquence. Cette fréquence-là, c'est dans cette fréquence-là que les esprits opèrent dans les biens ou dans les mal. Étant chrétien, je ne veux pas donner
la précision aux occultistes sur les chiffres. Donc je ne suis pas ici pour conduire les occultistes dans leur succès, dans leur voie de l'occultisme. Mais je suis ici pour conduire les enfants de Dieu à réaliser ce que bien d'autres personnes avaient réalisé, le succès que d'autres personnes avaient eu. Donc je vais parler du chiffre 7 dans le cadre purement chrétien pour aider les chrétiens à le mettre sur la bonne voie. Donc comme nous avons dit que le chiffre 7, c'est la frontière, c'est le champ de bataille, c'est le champ de convergence, tous ils épuisent le chiffre 7. Au centre du chiffre 7, donc là où le chiffre 7, parce qu'on a le chiffre 7 qui doit provenir de gauche et de droite. Le chiffre 7 provient de gauche, provient de droite. Au milieu, nous avons le noyau qu'on appelle le bien et le mal. Donc le 7, ça converge vers le bien et le mal. Donc, on ne peut pas parler du ministère de délivrance si celui qui parle du ministère de délivrance ne maîtrise pas le chiffre 7. On ne peut non plus parler du combat spirituel si celui qui parle du combat spirituel ne maîtrise pas le chiffre 7. Comme nous avons dit que le chiffre 7, c'est les points de convergence entre le bien et le mal, ça veut dire que les forces divines purement de Dieu travaillent avec le chiffre 7. Les forces sataniques purement démoniaques travaillent avec le chiffre 7. Jésus dit, si vous chassez un démon, il ira chercher 7 démons plus puissants que lui. Lorsque nous allons dans la Bible, nous voyons aussi les 7 anges puissants. Lucifer aussi a des 7 anges puissants. Comme nous avons dit que le chiffre 7 est la convergence et les points de convergence entre le bien et le mal, nous pouvons voir dans l'Apocalypse 1, Jésus parle de 7 chandeliers. Donc Jésus, à sa main, il a 7 chandeliers et 7 étoiles. Lorsque nous allons dans l'Apocalypse 12, nous voyons les grands dragons. On parle du grand dragon. Il a 7 têtes et sur 7 têtes, 7 diadèmes. Vous voyez? Donc on voit le chiffre 7 de ce côté-ci, le chiffre 7 de ce côté-ci. Donc ça veut dire que ce soit dans l'occultisme, que ce soit avec Jésus, nous avons besoin de comprendre le mystère du chiffre 7. Parce que toute victoire sur le combat spirituel, nous ne l'aurons que si nous le combinons au chiffre. Jésus dit, il y a certains démons qui ne sortent que par le jeûne. Ça veut dire que ici Jésus parlait d'un jeûne de 7 jours. Parce que c'est ce point-là, le point de convergence. Donc le ministère de délivrance ne peut pas régir ou un combat spirituel, nous ne pouvons pas les livrer si nous n'avons pas la maîtrise du chiffre 7 ou si nous ne savons pas comment travailler avec le chiffre 7. Je vais d'abord développer et à la fin, je vais expliquer comment utiliser le chiffre 7. Donc, comme on a dit qu'on va partir plus sur le côté de Jésus pour expliquer le chiffre 7 selon l'entendement biblique, selon le mystère divin de Dieu qu'on appelle l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. On va expliquer ces choses dans cette direction-là. Lorsque nous voyons dans l'Apocalypse 1 où les mystères spirituels sont révélés, la Bible nous parle de 7 chandeliers qui représentent les 7 églises. Nous voyons déjà que l'église, son pouvoir repose sur les chiffres 7. Comprenez-nous bien? Comprenons-nous bien? Lorsqu'on parle de 7, je vis beaucoup de pasteurs les rater. Si vous allez dans les églises, vous allez constater que tous les pasteurs ont juste dessiné un seul chandelier avec 7 branches. Attention, les branches des chandeliers ne sont pas les 7 chandeliers. Les 7 chandeliers, c'est différent des 7 branches des chandeliers. Ça veut dire qu'un chandelier a 7 branches. Donc, un chandelier que vous voyez qu'on dessine là, un chandelier à 7 branches, 1, 2, 3, 4, 5, 7 branches qui sont des pointes de lumière. Mais la Bible nous parle de 7 chandeliers qui doivent présenter l'église. Ça veut dire qu'un chandelier qui aura 7 branches, il faut les mettre fois 7. On tombe sur le chiffre 49. Il n'y a pas qu'un seul chandelier. Donc, on a beaucoup de sortes de chandeliers. On a les chandeliers à 6 branches, on a les chandeliers à 3 branches, on a les chandeliers à 7 branches. Le chandelier qui représente une église, c'est ce chandelier-là qui a 7 branches. Mais ce chandelier n'est pas unique comme dans les églises, on ne dessine qu'un seul chandelier. Ce sont 7 chandeliers et chaque chandelier est porteur de 7 branches. On tombe sur le chiffre 49 que j'expliquerai en profondeur parfois aujourd'hui ou pas. Donc je vais voir par rapport au temps que j'aurai. Donc lorsqu'on parle de l'église, puisque la Bible nous parle, ça dit que ce sont les 7 églises. Donc les 7 églises, chaque église est représentée par un chandelier et qui porte 7 branches, donc qui sont 7 lumières
Parce que des branches, le chandelier est alimenté par l'huile et l'huile alimente les 7 lumières. Ça veut dire que comme l'Église, c'est les chrétiens, le chrétien en lui réside une puissance qui va de pair avec le chiffre 7 dans les combats. Et si vous voyez les chandeliers, son rôle c'est d'éclairer. Donc un chrétien ne peut même pas apporter la lumière dans sa vie s'il ne fait pas attention au chiffre 7. Parce qu'il est représenté par un chandelier. À part l'étoile qui est l'ange de l'église. Nous parlons maintenant de chandelier. Donc, lorsque vous êtes dans les ministères, ce qui emmène la lumière dans votre vie spirituelle est appelé chandelier. Parce que le chandelier a pour but d'éclairer. Donc, aucun chrétien ne peut emmener la lumière dans sa vie s'il ne tient pas compte du chandelier dont lui-même il est. Parce que lui-même, il est l'église. Les 7 églises dont l'Apocalypse nous parle, ce sont les différentes catégories des chrétiens. Si vous lisez, vous verrez les chrétiens qui sont ni chauds ni froids. Il y a ceux-là qui ont abandonné leur premier amour. Il y a ceux-là qui vivent dans les endroits de persécution. Ce ne sont pas les 7 âges. En tout cas, je suis désolé. Ce ne sont pas les 7 âges, ce sont les différentes catégories de chrétiens. Voilà pourquoi vous aurez des différents couronnes. Bon, tombons sur les contextes. Si on dit que ce sont les 7 âges, donc il y a un âge où l'Éternel donnait comme étant la récompense une pierre blanche. Il y a un âge où le Seigneur donnait comme étant la repentance une couronne. Non, tous les chrétiens ne sont pas couronnés de la même façon. Il y a de ceux-là qui reçoivent les cailloux blancs. Il y a de ceux-là qui reçoivent la couronne. Il y a de ceux... Donc, par rapport aux catégories, si vous lisez le 7 églises, Laodicée et Pergame, vous verrez que le type de chrétien qui est en face de vous, qui traverse un problème, doit se référer à une église donnée. Tous les comportements d'un chrétien est lié par rapport à ces 7 églises. Connaissons déjà, non, ce chrétien n'est ni chaud ni froid. Par exemple, il est de cette église que nous appelons Pergame. Par exemple, vous pouvez le lire, c'est dans l'Apocalypse 1 ou 2. Donc, si ce chrétien, par rapport à son comportement, c'est l'église Pergame, automatiquement, vous tombez dans la numérologie biblique. Est-ce que cette église-là s'est placée en combien position? Non, cette église, par exemple, est en 5e position. Donc, le problème du chrétien doit être résolu avec le chiffre 5. Si le comportement du chrétien ou les problèmes que les chrétiens traversent est lié à la première église, ça veut dire que le chiffre avec lequel vous allez travailler avec les problèmes du chrétien, c'est le chiffre numéro 1. Voilà pourquoi beaucoup de gens font des erreurs. Dans la Bible, si vous voyez tout cela dont les apôtres ont prié pour eux, ils avaient la solution à leurs problèmes. Mais aujourd'hui, vous venez à l'église, un pasteur qui mal maîtrise votre problème, mal, il maîtrise la fréquence dans laquelle votre problème agit. Nous pouvons les voir. Le problème d'Israël était la pluie ne tombait pas. Mais pour que Élie refasse tomber la pluie, Élie avait recouru au chiffre 7. Il avait demandé à son serviteur d'aller voir 7 fois. Jusqu'à ce que le nuage apparaisse. Pourquoi il avait recouru au chiffre 7? Pour résoudre les problèmes. Parce que la pluie était arrêtée par rapport aux problèmes spirituels. C'est lui qui avait fermé la pluie spirituellement pendant. Donc, ça veut dire que pour l'ouvrir aussi, il devrait se référer au chiffre 7. Donc, on ne dévie pas. Donc, le problème du chrétien, au départ, quand on dit qu'on fait un diagnostic, on fait une analyse, ça veut dire qu'on localise d'abord le chrétien dans quelle catégorie il appartient. Il appartient dans la catégorie des chrétiens qui correspondent comme Pergame, comme Laodicée. Là, vous allez traiter les problèmes des chrétiens avec toute précision. Là, vous verrez que non, son problème, non, je ne peux pas. Parce que sur ces 7 églises-là, le chrétien change de tempérament. Aujourd'hui, vous pouvez vous référer à Pergame. Par rapport à votre problème de demain, vous pouvez vous référer à Laodicée. Par rapport, donc, vous changerez, au fur et à mesure que vous changerez, ça veut dire que même votre traitement spirituel aussi doit être accompagné de pair avec ça. J'ai déjà dit, si vous ratez les chiffres, vous ne ferez rien. Vous ferez quelqu'un qui prie pour des gens, ça ne marche pas. Je suis en train de l'expliquer. Donc, sur les chiffres 7, comme nous avons dit que c'est même là la force de l'église. C'est même là, quand on parle de l'église, on voit un chrétien où chaque chrétien est représenté comme un chandelier à 7 branches. Donc, chaque chrétien est représenté par les pouvoirs 7. Nous pouvons les voir. La Bible nous dit que le chiffre 7 peut être utilisé dans plusieurs circonstances. Nous allons citer quelques-unes des circonstances et puis essayer de l'expliquer. Nous allons voir dans la Bible, dans Genèse 32, Jacob avait volé la bénédiction de son frère Ésaü. Il s'enfuit, il alla loin, s'est caché. Le jour où il devrait rentrer avec ses femmes, on lui dit que ton frère Ésaü vient à ta rencontre, mais il est muni de 400 hommes. Il est muni de 400 hommes. Jacob fut effrayé par cette information. La Bible nous dit dans Genèse 32, 3,
Lorsque Jacob vit son frère de loin, Jacob marchait, se prosterna. Marcha, se prosterna. Il se prosterna pendant 7 fois. Vous croyez que c'est le fruit de Lazare? Vous croyez que Jacob ne savait pas ce qu'il faisait? Pourquoi est-ce que, par rapport à ces problèmes-là qu'il affligeait, pour apaiser son frère, Jacob devrait se prosterner 7 fois? Lui qui avait reçu une bénédiction supérieure. Parce que Jacob avait utilisé une dimension spirituelle en lui pour neutraliser les problèmes, donc pour dominer sur son frère. C'est bien écrit, c'est dans Exode, plutôt dans Genèse 32:3. Jacob se prosterna 7 fois. Il pouvait se prosterner une seule fois. Mais il le fit 7 fois. Il le fit sciemment parce qu'il savait de quoi il se référait. La différence entre les chrétiens d'aujourd'hui et les chrétiens authentiques, ou bien les prophètes du temps passé, ils avaient une certaine maîtrise. Élisée dit au général Naaman, va te plonger 7 fois dans la piscine. Pourquoi il n'avait pas dit une fois? Parce qu'il connaît la référence, il connaît l'influence du chiffre par rapport à l'être humain que nous sommes. Le diable aussi, pour utiliser la puissance maximale pour détruire un être humain, il utilise le chiffre 7. Donc un démon qui ira chercher 7 démons. Donc l'être humain gagne son succès ou trouve son échec par rapport à ce chiffre-là, au chiffre 7. Nous avons dit qui est le point de convergence, qui est donc la frontière. Donc, ici, là, nous voyons que Jacob, pour dominer son frère, Jacob s'était prosterné 7 fois. Donc, pour faire usage de la domination, Jacob s'est prosterné 7 fois parce qu'il connaissait. Donc, le chiffre 7 peut aussi être utilisé dans la domination. J'expliquerai comment il faut l'utiliser dans ces contextes-là. Mais vous savez, comme je suis à la télé, il y a des choses que je ne veux pas dire comme ça parce que certaines choses l'utilisent mal. Certaines personnes vont mal l'utiliser. Certaines personnes vont faire de ça pour saper sur les autres, conquérir leur volonté, le faire dicter leur volonté, le faire passer leur volonté. Voilà pourquoi il y a certaines choses que j'ai choisies. Comme Jésus dit, on ne donne pas la vérité aux porcs parce qu'ils peuvent le fouler aux pieds. Même les 12 disciples de Jésus, Jésus prenait 3 pour aller avec eux à la montagne. Le reste, donc je ne sais pas, je vais essayer de trouver le bon mot pour essayer de le placer pour des gens qui auront la plus haute compréhension spirituelle, de les comprendre et de faire usage. Dans les chiffres 7, nous avons l'exorcisme. On ne peut pas attaquer un démon. Vous qui attaquez des démons dans votre vie, les démons ne vont pas parce que vous ne faites pas usage au chiffre 7. Un démon, lorsqu'il est dans sa phase initiale, il peut aller avec une simple prière. Mais s'il est déjà dans sa deuxième phase, il ne peut qu'aller soit par le jeûne ou vous faites usage au chiffre 7. Donc les jeûnes qui sont liés avec le chiffre 7. Voilà pourquoi Jésus ne dit pas que par la prière, toutes les catégories de démons sortent. Il dit qu'il y a une catégorie de démons qui ne sortent que par la prière. Donc même l'imposition des mains n'est pas suffisante. Donc il faudrait seulement aller dans cette prière-là, dans ce jeûne-là, qui est automatiquement lié au chiffre 7. Donc toute personne qui gère le ministère de délivrance, s'il ne fait pas allusion au chiffre 7, il va échouer. Pour mieux expliciter cela du ministère de délivrance, ceux qui font la délivrance, il faudrait comprendre, nous avons 3 forces spirituelles principales. Une force qui provient, une bête qui monte de la terre, c'est dans l'Apocalypse. L'autre bête qui monte de la mer, une bête, un dragon à 7 têtes qui descend du ciel, les dragons rouges. La bête qui monte de la terre, c'est le pouvoir ancestral. Donc nous avons 3 combats. Dans le ministère de délivrance, tout chrétien d'ailleurs doit comprendre que nous n'avons que 3 combats. L'origine de notre combat provient de 3 endroits. La bête qui monte de la terre, c'est le pouvoir ancestral, c'est le pouvoir infernal. Nous avons la bête qui monte des eaux, c'est le pouvoir des eaux, des sirènes et tout et autres. Nous avons la bête qui descend, c'est le pouvoir de l'air. Nous n'avons que la guerre avec ces 3 éléments-là. Pour vaincre ces 3 éléments-là, un chrétien doit faire part au 7 x 3. 7 x 3, vous atteignez la plus grande puissance maximale pour renverser les forces de l'ennemi. 7 x 3 est égal à 21. Beaucoup de ceux-là qui ont lu la Bible, ils ont déjà retrouvé le chiffre 21 dans la Bible. Pourquoi? Je vais vous donner l'exemple comment est-ce qu'on atteint les 21. Vous pouvez faire un jeûne de 21 jours. Si vous ne respectez pas le chiffre 7, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Vous pouvez faire, donc, quand vous faites un jeûne de 21 jours, respectez le chiffre 7.
Quand vous voulez atteindre la puissance qui est dans le nombre 21, retenez le chiffre 3 fois 7. La Bible nous dit, lorsque l'ange Gabriel venait pour délivrer, pour livrer le message à Daniel, et le roi des Perses lui résistèrent. Donc, on le bloquait le chemin. Ce n'est qu'après 21 jours qu'il est parvenu à Daniel. Donc, ça veut dire qu'après 21 jours, il y avait quelque chose qui se déclenche de plus spirituel au plus haut niveau. Vous ne pouvez pas faire une guerre avec les forces de l'air si vous ne faites pas usage au chiffre 7. Chiffre 7 a sa puissance maximale que nous appelons x3, qui fait 21. Nous allons encore voir, pour voir que la Bible n'est pas au hasard. La Bible est bien préméditée, est bien mise, mais c'est, quand la Bible dit que c'est lui qui a de l'intelligence qu'il comprend. Donc on ne peut pas déballer toute la vérité comme ça. On les code pour ceux-là qui ont reçu l'intelligence spirituelle. Les enfants d'Israël devraient arriver à atteindre le mur de le Jéricho, la ville de Jéricho. Accompagnez bien, beaucoup de gens le lisent, ne font pas attention. La Bible nous dit que les enfants d'Israël furent 7 fois les murs de Jéricho. Puisque c'est une prière qui devrait emmener une action spirituelle et physique, ça veut dire qu'ils devraient atteindre le numéro 21, donc la puissance maximale que nous appelons, qui est liée au chiffre, au numéro 21. Pourquoi nous parlons de 21? Parce que c'est lié toujours au chiffre 7. C'est 7 fois 3. On va faire un calcul. Les premiers jours, les enfants d'Israël furent un seul tour de la ville de Jéricho. C'est 1. Le deuxième jour, ils furent 2 fois le tour. 2 plus 1 est égal à 3. Le troisième jour, ils furent 3 fois. 3 plus 3 est égal à 6. Le quatrième jour, ils furent 4 fois. 4 plus 6 est égal à 10. Le cinquième jour, ils furent 5 fois. 5 plus 10 est égal à 15. Le sixième jour, ils furent 6 fois. 6 plus 15 est égal à 21. Est-ce que vous trouvez que c'est le hasard? Combien de personnes n'arrivent pas à faire tomber les problèmes de leur famille parce qu'ils ne respectent pas ce rythme-là? Vous ne pouvez pas faire crouler le mur qui vous limite, pour atteindre un nouveau territoire si vous ne référez pas à ces chiffres-là. Dieu est tout puissant. Il pouvait juste crier mur de Jéricho, tombe, tombe. Mais il donna ces corvées-là à Israël de le faire premier tour, deuxième tour, troisième tour. Pourquoi? Parce que il devrait combiner, c'est la puissance qui était enregistrée en eux qui avait fait tomber les murs de Jéricho. Souvenez-vous, le 7e jour, Israël avait crié. Lorsqu'ils crièrent, ils applaudirent et les fanfares, leurs cris firent écrouler les murs. Donc c'était un pouvoir qui provenait d'eux. Dieu voulait leur montrer comment on peut utiliser les pouvoirs intérieurs de nous pour faire écrouler. N'oubliez pas que dans votre délivrance, c'est vous-même qui êtes d'abord en tête. Voilà pourquoi Jésus dit que votre foi vous a sauvé. Donc, votre foi vous a sauvé. Donc, vous-même, vous devez être au centre d'action. Donc, nous voyons que ces chiffres-là ne sont pas utilisés au hasard. Comme nous avons dit maintenant que avec les chiffres 7, on essaye de réunir. Parce que tous les pouvoirs spirituels, parfois, on n'a pas ça disponible en nous. On l'accumule et on les donne. On l'accumule, on les libère. On l'accumule, on les libère. Donc, pour accumuler une grande force autour de vous, pour avoir une prière puissante qui va faire écrouler les murs, donc il faudrait vous référer à ces parcours-là, de 7 à la puissance 3, qui va donner le 21. Donc, le combat, puisque nous avons parlé de la force, donc la force est résidée dans le chiffre 7. Quand vous les multipliez x 3, ça veut dire que ça devient plus fort. Quand on parle de la force, on peut le voir dans la Bible. La Bible nous dit que Samson, la force de Samson résidait sur ses cheveux. Donc la force de Samson résidait sur ses cheveux. Ça veut dire quoi? Lorsque nous voyons le cheveu de Samson avait quelque chose de très particulier. Dans la tête de Samson, il y avait 7 tresses. Il y avait 7 tresses. Donc, ça veut dire que non seulement la force de Samson était sur ses cheveux, mais cette force était présente parce que Samson, ses parents, avaient suivi l'instruction de tresser 7 tresses sur sa tête. Or, comme nous avons dit que le chiffre 7, c'est la frontière entre le mal et le bien, Samson utilisait le chiffre 7 pour détruire. Samson utilisait le chiffre 7
pour vaincre le 7, 13 de Samson. Or, nous comprenons que la force que Samson utilisait n'était pas une force physique. Parce qu'écoutez-moi bien, avec la force physique, peu importe le niveau des entraînements que vous avez, vous ne pouvez pas détruire 1000 personnes. Vous serez épuisé. Mais Samson, c'est celui qui détruisait 1000 personnes, il n'est pas épuisé. Donc, ça veut dire qu'il était accompagné de cette force spirituelle. Donc les 7 tresses de Samson ont mené le pouvoir non seulement de destruction, et cela accumulait. Voilà pourquoi Samson avait un pouvoir de force permanent en lui. Et ce pouvoir lui quittèrent lorsque le 7 tresses quittèrent sa tête. Donc, ici nous voyons quelqu'un comme Samson savait que le secret de sa force devrait provenir au chiffre 7. Combien de chrétiens négligent-ils le chiffre 7 dans leur combat spirituel? Mais si Samson avait utilisé les 7 tresses pour combattre physiquement, ça veut dire que vous pouvez aussi utiliser les 7 tresses pour combattre spirituellement. Voilà pourquoi vous n'avez pas de succès dans vos prières de combat. Puisque comme c'est un chiffre qui est entre le bien et le mal, qui est à la frontière, donc ça veut dire que nous devons l'utiliser pour atteindre des pouvoirs spirituels, tout comme nous devons l'utiliser aussi pour anéantir les forces des ténèbres. Donc, pour conquérir, par exemple, pour ceux-là qui ont un problème ancestral, vous voulez faire tomber le lien des ancêtres qui pèsent sur vous, vous n'allez pas avoir le succès dans cela si vous ne combinez pas le 7 à telle sorte de vous apporter le chiffre 21. Le mur là, de limitation que votre famille avait fait, ça ne va pas s'écrouler. Voilà pourquoi vous verrez un chrétien fidèle à l'église, mais le lien familial, les liens familiaux pèsent encore sur lui. Grave. Donc, ça pèse encore, vous voyez que non, ces chrétiens, non. Plus qu'ils multiplient les jeunes, plus qu'ils souffrent. Plus qu'ils multiplient d'aller à l'église, plus que sa souffrance augmente. Parce qu'il n'a justement pas compris le problème dans lequel il a affaire est lié au chiffre 7. La prophétesse Myriam et Aaron, ils avaient calomnié Moïse. Ils ont dit, quand Moïse avait pris la femme couchite, avait épousé la femme couchite, une femme païenne, la prophétesse Myriam, c'est dans Exode 12, la prophète Myriam et Aaron, ils dirent, est-ce que l'Éternel ne parle que par Moïse? Il peut aussi parler par nous. Alors, l'Éternel convoqua, écoutez bien, l'Éternel convoqua lui, il convoqua Aaron, il convoqua aussi la prophétesse Myriam. L'Éternel descendu comme une flamme. Il leur parlait, il dit que personne ne parlera avec moi face à face comme Moïse l'a fait. À l'instant, l'Éternel frappa la prophétesse Myriam d'une lettre. Sa peau devint blanche comme la neige. Lorsque Moïse vit cela, Moïse intercéda Dieu. Quelle est la réponse que Dieu donna à Moïse? Il dit, si c'était son père qui avait craché sur son visage, n'aurait-il pas attendu 7 jours pour enlever cette impureté? Donc, avec moi aussi, il attendra 7 jours. Ça veut dire que Jésus dit à Moïse que je ne veux même pas aussi la guérir maintenant, puisque c'est un problème spirituel. Il est obligé d'attendre aussi 7 jours. Donc même Dieu lui-même respecte les chiffres. On voit les chiffres 7 dans la création. Dieu avait utilisé 7 jours pour construire le monde et il utilise 7 anges puissants pour détruire le monde. Toujours le chiffre 7 est là. Le chiffre 7 est dans la restauration tout comme dans la destruction. On ne peut pas construire un nouveau territoire, on ne peut pas construire une nouvelle vie si on ne fait pas attention au chiffre 7. Donc on peut voir le chiffre 7 sur de la création même, de la création et de la destruction. Oui, clair. Si les sorciers avaient détruit votre vie, c'est parce qu'ils ont travaillé avec un démon qui répond au chiffre 7. Vous aussi, homme de Dieu, pour restaurer la dimension de cette personne à qui la vie a été détruite, vous devrez recourir au chiffre 7. Parce que les plus grandes puissances des enfers, ou les plus grandes puissances de Lucifer, que nous appelons les dragons à 7 têtes, résident dans les 7 mondes de Lucifer. Puisque nous avions dit déjà dans les émissions passées que Lucifer a 7 mondes. Donc, sa puissance provient à partir du chiffre 7. Donc, si vous voulez combattre les forces infernales de Lucifer, ou vous voulez combattre les forces les plus élevées de Lucifer, donc, vous devrez utiliser les chiffres 7. Nous pouvons les voir dans la malédiction aussi.
La malédiction va de pair avec le chiffre 7. La bénédiction va de pair avec le chiffre 7. Souvenez-vous, le flot qui devrait s'abattre en Égypte, Dieu avait donné la vision à Pharaon sur les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres. 7 vaches maigres, grasses qui représentaient le temps d'abondance, et maigres qui représentaient le temps de difficulté. Ok? Donc nous voyons que pour ceux-là qui sont victimes d'une malédiction, s'ils vont à l'église, le pasteur doit comprendre que la force qui frappe la sécheresse correspond au chiffre agi dans la fréquence 7. Et cette fréquence-là, c'est pour cela que Joseph avait vu des vaches. Le 7 là, ça représentait la fréquence de ces forces-là. Et la force aussi qui restaure aussi, c'était l'inverse aussi, c'était dans le chiffre 7. À partir de là, nous avons maintenant un point stratégique qui nous donne une idée. Nous échouons dans notre combat spirituel parce que justement, nous ne faisons pas appel au chiffre 7. Dieu disponibilise un grand pouvoir le sabbat. Le sabbat, le samedi, c'est ce jour-là que Dieu met son pouvoir spirituel à la disposition des êtres humains ou des hommes. C'est le sabbat. Voilà pourquoi il avait demandé d'observer le sabbat. Je ne vous dis pas d'observer le sabbat à la manière juive, où vous ne faites rien, vous restez assis. Non. Prenez le sabbat comme étant un jour de concentration et de prière. Et si vous remarquez, le diable a emmené toutes les distractions du monde dans ces jours de sabbat. Les jours de sabbat, le diable a emmené toutes les distractions du monde. Les fêtes, les bois de nuit, tout. Le diable a bombardé toutes les bonnes choses la journée de samedi. Vous pensez que le diable est bête? Non. Il veut juste distraire les gens, enlever leur attention de ces chiffres-là, enlever leur attention de ces jours-là qui regorgent le pouvoir. Parce qu'il sait, si vous attaquez le diable le samedi, pendant que le chiffre 7 correspond à 7 heures, 7 minutes, vous atteignez déjà les 21. Donc vous avez une puissance pour anéantir les forces de l'enfer. Pour anéantir les... Parce que vous êtes dans les chiffres 7. Il y a déjà le pouvoir divin qui est là. Vous respectez les chiffres 7. Donc le diable, connaissant ces dangers qui peuvent être infligés sur son camp, il distrait donc le peuple de Dieu à tomber dans une... Même le plus grand chrétien, très souvent les samedis, on le voit parce qu'il va là à une fête, n'a même pas le temps de prier. Les matins, il est au salon de coiffure, il se prépare déjà. Donc la journée lui commence pour aller à une fête. Or, le samedi n'est pas qu'un jour qu'on peut être ivre. Le samedi n'est pas qu'un jour qu'on peut être sous, qu'on peut être dans l'ambiance. Le samedi est un jour que nous pouvons aussi avoir des grandes solutions dans nos batailles parce que ça correspond au chiffre 7. Donc, toutes les distractions que les diables vous emmènent. Moi, je peux vous dire quelque chose. Vous avez des problèmes? Commencez à prendre chaque samedi. Juste prenez 3 samedis. On va faire un petit test. On va faire un petit test de démonstration. Prenez 3 samedis qui se suivent. Dans chaque samedi, priez 7 fois. Faites-le 3 fois. Faites-le pendant 3 samedis. Parfois, vous n'aurez même pas qu'un pasteur vous impose la main. Pour écrouler certains problèmes spirituels persistants que vous avez qui sont aigus. Mais n'oubliez pas, dans tous les combats spirituels, la sanctification est exigée. Pourquoi? Si vous n'êtes pas dans la sanctification, vous allez encore emmener le démon sur vous. Souvenez-vous de l'histoire de 7 fils de Sheba. Les 7 fils de Sheba avaient essayé de chasser les démons. Ils savaient qu'ils ne connaissaient rien sur Jésus. Mais le simple fait qu'ils savaient déjà qu'ils étaient au nombre de 7, ça leur donnait de l'enthousiasme. Ça leur donnait de l'enthousiasme. Ils essayèrent, vous connaissez l'histoire des 7 fils de Sheba qui essayèrent de chasser les démons en disant aux démons de sortir par le nom de Jésus-Christ. Et Paul prêche, et cet esprit s'est rendu maître d'eux et les tabassa. Parce qu'ils étaient 7. Israël connaissait au moins déjà l'impact des chiffres 7. On peut lire la Bible. Oui, Israël nous a donné les écrits. Israël nous a donné la Bible. Mais
il y a une grande partie des choses, des mystères, que parfois on ne nous a pas donné. Bon, je ne dirais pas qu'on ne nous a pas donné, mais on a codé plutôt. Mais eux-mêmes, ils connaissent la signification profonde de ces choses-là. Donc, comme nous avons dit que le chiffre 7, c'est un chiffre bénéfique, cela aussi peut aussi être une heure de prière favorable. À un certain moment, j'avais perdu toutes mes visions. Donc, je pouvais rester un mois sans avoir aucune vision spécifique. Je ne savais pas, mais pourquoi est-ce que j'avais beaucoup de visions, tout d'un coup, je n'en ai plus. Bon, j'ai dit, bon, je vais essayer un peu de redresser ma voix, de redresser ma façon de marcher avec Dieu. Malgré ça, c'était toujours comme ça. Une fois, lorsque cela m'a traversé la tête, je me suis remis à prier à 7 heures. Toutes mes visions étaient rétablies. Pourquoi? Parce qu'il y a des chiffres qui mettent les esprits en mouvement. Et ces chiffres-là, c'est le chiffre 7, que vous verrez les occultistes, partout ils utilisent. Pour dominer par exemple la ville de New York ou les États-Unis, vous verrez la statue de liberté. La statue de liberté qui est la comtesse, les pointes qui sont sur la tête de cette statue-là. C'est 7 pointes. Pourquoi est-ce que les occultistes savent qu'on doit mettre le feu, une statue qui tient le feu, mais qui a 7 pointes? Ils savaient. Ils savent. C'est nous les chrétiens qui ne savons pas. Que nous pensons que les choses viennent au hasard comme ça, ça s'est fait au hasard. Tous les chiffres dans la Bible ont une signification. Eux peuvent être utilisés. Nous allons prendre les chiffres 40, nous allons prendre les chiffres 12, nous allons prendre tous les chiffres. Donc, je commence avec les chiffres 7, parce que c'est dans ces chiffres-là que nous pouvons engager le combat spirituel. C'est avec ces chiffres-là, à la puissance 3, atteindre 21, que nous pouvons faire écrouler plutôt le forces ancestraux qui nous dominent, parce que lorsque vous les faites à la puissance 3, nous avons dit qu'on a 3 démons principaux. Donc il y aura 7 pour les démons des eaux, il y aura 7 pour les démons qui montent de la terre, il y aura 7 pour les démons qui descendent du ciel. Donc les dragons à 7 têtes. Donc chaque numéro va correspondre à une tête du dragon. Donc facilement, avec cette séance, vous pouvez dominer beaucoup de forces. Donc, comme je dis, chaque problème du chrétien combine, puisque les chrétiens est une église, nous avons les 7 églises. Laodicée, Pergame. Je dis bien, si on les prend comme étant des 7 âges, ça veut dire qu'à un certain âge, parce que chaque église a une couronne différente. Dieu ne change pas les couronnes. Mais par rapport à chaque chrétien, il a une mérite. Il a quelque chose qu'il mérite. Donc, par rapport à chaque église, cette église correspond catégoriquement à un chrétien. Donc, le problème du chrétien peut être déjà localisé dans ces chiffres-là. Donc, les diagnostics, pour faire les diagnostics pour les chrétiens, je l'expliquerai à la fin quand j'aurai fini avec les chiffres. Quand j'expliquerai les diagnostics, alors tout le monde saura par rapport au problème du chrétien, on peut le combiner avec telle chose. C'est une question de précision. Le monde spirituel répond à un rythme. Si vous allez voir un magicien, vous demande 7 coques, vous lui emmenez 8 coques, ça ne travaillerait pas. Par rapport à votre combat. Si vous lui emmenez 6 coques, ça ne travaillerait pas. Tel que si c'est 7, le symbole doit être inclus, doit être scellé avec ce chiffre 7-là. Donc, pour tous ceux-là qui livrent une bataille spirituelle, pour tous ceux-là qui sont dans les ministères du combat spirituel, pour tous ceux-là qui veulent avoir la victoire, pour ceux-là qui s'attaquent à des principautés, à des dominations, à ces esprits-là qui sont placés dans les 7 sphères de Lucifer, il n'y a que le chiffre 7. Parce que même les anges eux-mêmes, ils avaient respecté 7 fois 3 pour délivrer l'ange Gabriel qui devrait venir livrer le message à Daniel. Donc, les combats spirituels, très souvent, nous les ratons parce que nous n'avons pas justement de précision, parce que nous disons que parfois c'est fait au hasard. Alors, la question que des gens vont se dire, ah, mon frère, moi j'avais déjà essayé de faire une prière, un jeûne de 7 jours, mais ça n'avait pas marché, j'étais vraiment dans le chiffre 7. Attention, attention, ce n'est pas parce que vous avez seulement fait le chiffre 7 que ça va marcher.
Le chiffre 7 correspond à une chose chaque jour. Si vous allez, la signification ou le contenu de cela, ça se trouve dans l'Apocalypse 7, 12. Nous allons prendre la Bible dans l'Apocalypse 7, 12 pour juste le vérifier un peu rapidement. Permettez-moi, parce que mon temps est presque à la fin. OK? Apocalypse 7. Tous les anges qui se tenaient autour du trône, à partir du 11, tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens, des 4 êtres vivants, se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu. Ici, nous voyons déjà toutes les forces célestes les plus puissantes se prosternèrent devant Dieu. Or, quand nous prenons ces forces-là, nous voyons ici, ils sont cités des anciens, des 4 êtres vivants et les anges. Autour du trône, c'était né, les êtres vivants, les anciens. Donc, nous voyons ici, et dans le verset 12, qu'est-ce qu'ils disent? Louange, gloire, sagesse, reconnaissance, l'honneur, la puissance, la force sont à notre Dieu. Ici, là, ils ont touché les 7 points culminants pour résoudre les problèmes. Ça veut dire que le premier jour, vous allez vous référer à la louange. Donc, dans votre période de 7 jours, le premier jour est dédié à la louange. Le deuxième jour est dédié à la gloire. Le troisième jour est dédié à la sagesse. Le quatrième jour est dédié à la reconnaissance. Le quatrième jour est dédié à l'honneur. Le cinquième jour, vous tombez déjà dans la puissance. Le sixième jour, je pense, vous tombez déjà dans la puissance et la force. Donc, le premier jour semble être un peu plus pacifique. C'est comme en Israël. Lorsqu'ils firent le premier jour, le tour du mur de Jéricho, c'était comme une blague, comme étant, ils ont fait une fois, les trucs, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il a, ces prophètes-là encore, qu'est-ce qu'ils nous veulent? La deuxième fois, ils firent 2 fois, c'est pacifique. Mais à partir du 3e, 4e, 5e jour, vous commencez à vous amplifier. Parce que vous devrez d'abord charger ces dimensions divines en vous pour faire face. Donc, si vous voulez emmener une personne à un jeûne de 7 jours, pour lui donner du succès, vous devrez tenir compte de ces 7 recommandations que les anges les plus hauts observent, que les 24 vieillards observent. Dieu aurait pu mettre 8 attributs ici. Il a plus d'attributs que 7. Il a plus de milliards d'attributs que 7. Mais il est limité seulement à citer 7 mots. Ces 7 mots peuvent être une puissance absolue sur l'orientation de vos problèmes. Donc, cher peuple de Dieu, la Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre qui regorge des formules. Lorsqu'on les comprend, on devient victorieux. Moi, je suis un victorieux. Tout ce que je fais, tout ce que je touche, tout ce que je fais, ça prospère. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il n'y a rien au hasard. Il y a un chiffre qui correspond à la prospérité, il y a un chiffre qui correspond au combat. Jésus l'a dit, un démon ira chercher 7 démons plus puissants que lui. Et Jésus met un accent sur ça. Donc lorsqu'on ne maîtrise pas les choses, on fera des prières qui seront nulles et sans effet, parce que nous ne savons pas à quelle catégorie que nous sommes en train de nous attaquer des choses. Donc c'était ça ma participation dans la journée d'aujourd'hui. Tel que je vous ai dit que cette période, je vais donner les chiffres, j'expliquais les chiffres par rapport aux bienfaits que cela peut apporter dans la vie d'un chrétien. Je ne l'ai pas expliqué par rapport au pouvoir de l'occultisme. Je ne suis pas ici pour mettre ceux-là qui sont des sciences occultes sur les bons chemins. Je suis ici pour aider les enfants de Dieu à essayer un peu de comprendre, et surtout pour ceux-là qui sont dans le ministère de délivrance. Je donne un défi, je dis ceci. Je donne juste une petite suggestion, pas un défi même, disons. Tu as des problèmes qui persistent. Tu ne comprends même pas l'origine de tes problèmes. Ce sont des problèmes, soi-disant, ancestrales. Je te prie, prends juste 3 dimanches, 3 samedis. Je dis samedi parce que c'est les chiffres 7. Je viens de l'expliquer pourquoi est-ce que le sabbat est puissant. C'est les chiffres 7. Donc, 3 samedis, priez 7 fois.
Dans chaque de vos prières, la première fois quand vous aurez prié, respectez le rythme qui est écrit sur Apocalypse 7, 12. Si ça passe 3 semaines, vous n'avez pas trouvé une solution, vous n'avez pas la pression, c'est que c'est vous-même qui êtes allé toucher quelque part, vous ne voulez pas vous reconnaître, ou vous avez volé quelqu'un, vous ne voulez pas lui payer. Mais si c'est quelqu'un, si vous êtes innocent, quelqu'un est en train de mettre la pression sur vous, si vous ne témoignez pas. Donc je vais même arrêter cette émission-là. Ou soit vous n'avez pas une vie juste, vous les faites, vous allez vous voler, vous les faites, vous allez vous tricher avec d'autres femmes, vous êtes... Non, mais si vous restez dans la sanctification, pendant les 7, si vous n'avez pas le temps de prier 7 fois, alors prenez 7 samedis, priez 3 fois chaque samedi, atteignez juste les chiffres 21. Donc chaque 7 samedis, le premier samedi serait pour la louange, vous priez 7 fois, le deuxième pour la gloire, ainsi que autres. Si vous atteignez ces chiffres-là, et que même là où votre problème était bloqué, et que les anges n'amènent pas cette solution à vous comme ils avaient mené pour Daniel. La Bible nous dit clairement que Daniel priait 3 fois. Il regardait vers une direction, il priait 3 fois, il ouvrait la porte de sa fenêtre. C'est comme ça qu'était l'habitude de Daniel. Déjà, le simple fait que Daniel avait déjà, parce que la prière de Daniel devait juste atteindre 7 jours. Mais c'est à cause de l'ange qui était retardé, ça atteint 21 jours. Donc, c'est ça. Il y a un pouvoir derrière les chiffres, comme dans les mathématiques, comme dans les sciences occultes. Et il y a un pouvoir pour combattre les esprits mauvais. Il y a un pouvoir pour prier pour le business. Il y a un pouvoir derrière les numéros pour prier pour les bénéfices familiales. Il y a un pouvoir pour rendre sa famille bénie. Ça, nous parlerons de ça dans le chiffre 8. Voilà pourquoi Dieu avait demandé à Noé de prendre que 8 personnes et mettre dans les barques. On va l'expliquer et vous verrez qu'avec les 8 personnes, ils avaient tous les animaux du monde. Ils étaient riches. On va l'expliquer quand on va prendre les chiffres. Donc aujourd'hui, on se limite un peu au chiffre 7. Donc, cher peuple de Dieu, comprenez que le combat spirituel, lorsqu'il n'est pas fait avec précision, vous serez toujours dans l'esclavagisme, vous allez vous fatiguer, vous avez prié, en fait de compte, vous allez dire que Jésus-Christ ne travaille pas, parce que même lui-même Jésus respectait les chiffres. Même lui-même Dieu respectait les chiffres pour créer le monde et pour détruire le monde. Tel qu'il avait créé le monde pendant 7 jours, tel qu'il utilisera aussi 7 anges pour détruire le monde. Donc on doit respecter cela. Donc c'est lié au chiffre, au pouvoir de la destruction et au pouvoir de la restauration. Donc pour plus de précision, je préfère les faire encore par téléphone ou par WhatsApp, parce que tous ces numéros-là sont liés à WhatsApp, parce que je n'aimerais pas aller dans d'autres profondeurs, parce que l'état d'esprit de toute personne qui m'écoute n'est pas au même diapason. Donc il y a de cela qui ne comprendront pas. Donc il y a encore des bébés spirituels qui sont dans les ABC spirituels. Si on l'emmène très vite, ils peuvent faire du tort parce qu'ils savent que si je fais telle chose, avec cette personne peut souffrir. Donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse. C'était ça ma participation. Que ceux-là qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que ceux-là qui ne veulent pas comprendre, ils sont libres. De toutes les façons, je passe ici pour prêcher ceux-là qui ont déjà dépassé les ABC spirituels. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, puisse vous bénir, puisse vous aider dans votre lutte et dans votre combat pour que vous deveniez libres, vous et votre famille.